Oui, il y a des côtés plus négatifs au football, puis je pense que c'est pareil dans tous les sports, mais je peux pas parler pour le hockey, je peux pas parler pour le soccer. Je sais que les études démontrent qu'il y a autant, sinon plus, de blessures, de commotions cérébrales, mais moi, j'en ai vécu une difficile en 2011. Puis ça a été très, très difficile pour moi puis pour mes proches. Ça a été, si on veut, une certaine descente aux enfers là, en termes personnels et professionnels. Ça a été quelque chose de très, très difficile. Mais j'ai réussi à m'en sortir justement parce que j'étais bien entouré, parce que je suis allé chercher de l'aide. J'avais énormément de maux de tête. J'étais déprimé. J'ai fait une genre de dépression, si on veut. J'étais maussade. J'avais constamment de la douleur lorsqu'il y avait un petit peu de soleil. Incapable de converser avec quelqu'un. Je perdais ma concentration extrêmement rapidement. C'est pas évident. Gérer le après, une fois qu'on a annoncé notre retraite, une fois qu'on passe à autre chose, c'est pas quelque chose qui est facile. Puis je vous avoue que même encore aujourd'hui, des fois, j'ai des envies de retourner jouer au foot parce que j'ai fait ça toute ma vie, parce que ça me manque, parce que je m'ennuie de plaquer du monde, je m'ennuie du vestiaire, mais c'est un deuil à faire, je pense. Puis comme n'importe quel deuil, j'imagine, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a des journées que c'est plus facile. Puis j'ai plein de beaux projets, j'ai plein d'affaires qui se passent avec VRAC, avec Wix, entre autres. Puis je me garde occupé. Mais en même temps, le foot, ça a fait partie de ma vie. Ça a été ce qui m'a défini pendant vraiment longtemps. Donc, du jour au lendemain, d'avoir à devenir quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qui est facile. Des fois, je change encore un retour au jeu. Je sais pas si c'est pour les bonnes raisons encore. Donc là, je suis juste dans le processus de remise en forme. Puis on verra en temps et lieu. Mais d'après moi, c'est un, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est un long shot. J'ai plus le goût de déménager comme j'ai déjà fait. J'ai une petite famille, j'ai des responsabilités. J'ai plus 23 ans sans responsabilité où je peux déménager puis juste me soucier de moi. Mais là, j'ai d'autres choses, d'autres priorités. Là. Ça, c'est une super bonne question. Comment je vois le mode de vie actif au-delà du sport? Parce que je me suis toujours défini juste en tant que joueur de foot. Puis je mangeais bien, je faisais attention de ne pas boire d'alcool, de ne pas trop sortir, de bien me reposer en vue d'être en forme pour le foot. Maintenant que j'ai plus le foot, comment je fais ça? C'est dans le but d'être en forme tout court, d'être en santé, vivre un train de vie qui est sain. Puis c'est pas toujours évident, mais c'est d'avoir à se rappeler que, OK, là, si je continue à manger du junk food de même, bien là, je vais avoir une bedaine. Puis si j'ai une bedaine, bien, je pourrais pas courir comme je veux courir, puis être aussi en forme, puis être ça. Fait que je continue à me fixer des objectifs comme je m'en fixais dans le temps que je jouais au foot professionnel. Je m'en fixe peut-être pas des objectifs aussi élevés ou aussi farfelus, mais des choses pour être en forme, pour être bien dans ma peau. Mais je continue à essayer de courir, de lever des poids, de travailler mon impulsion, de faire des sauts, des trucs du genre, des trucs que j'ai toujours aimés parce que j'ai toujours aimé m'entraîner.